comment? Oh, ça doit faire 3 fois ta taille. Oh, c'est tout petit. Qu'est-ce que vous voyez, les gars? Je vais te demander, Kraelian, d'ailleurs, puisque je pense qu'il n'y a que toi qui pourrais réussir ça, un jet de... investigation, s'il te plaît. Les autres, vous pouvez répondre à Une grande cage Yael, bien sûr. rouillée. Toute petite Ouais. cage. Kraelian, la cage te paraît grande, mais t'as pas d'informations supplémentaires. Malheureusement. C'était peut-être la cargaison de la barge, mais ça correspond niveau dimension ou... Oh, oui, oui. Ouais. On est loin de ça? Ah non, elle est échouée à vos pieds, là. Ah oui, on peut aller investiguer. Oui, enfin, on va pas perdre trop de temps parce que ce qui était dans la cage doit être autour. Alors, ça a l'air d'être vieux, quand Ouais. même. Hein. De ce que Ouais. vous envoyez, comme je dis, si le fer a commencé à rouiller, etc., ça fait plusieurs années que ça doit être là. Donc dans le sable, il n'y a pas Dans de la traces. mer, Quoi. Je vais, ouais. Non, il n'y a pas de Parfait. traces dans le sable. par Tu peux précaution, me je faire, vais essayer pardon, tu peux me faire un d'activer jet ma... de, tu peux me faire un jet d'investigation quand même, Zinis, si tu veux. Je t'écoute, Yael. Yamael. C'était juste, je vais essayer de regarder cette scène avec ma vision magique. Avec ta vision magique, tu vois rien de particulier. Moi, je vais regarder autour de nous, justement, parce que je me dis que s'il y avait un truc dedans, c'est qu'il est peut-être encore pas près d'ici, tu vois ce que je veux dire? Tu trouves rien de particulier en termes de traces. Par D'accord. contre, non mais je parlais à toi aussi, c'est pareil. Hein. Et Zinis, tu te rends compte que la cage a été forcée. Que il y a une porte, hein, forcément. Eh bien, la fermeture a été, comme je t'ai dit, forcée. De l'intérieur ou de l'extérieur? Difficile à dire. C'est tordu, quoi. Ça, tu saurais pas. Est-ce que C'est peut-être l'impact aussi. Ça a pu être tiré, ça a pu être poussé, ça a pu éclater sous un choc. Mais en tout cas, elle n'a pas été ouverte avec la serrure, quoi. Avec la clé, Est-ce je veux que dire. il y a des glyphes sur le sol de la cage? C'est une cage en fer. Ah, totalement. Totalement. Ok. Donc il n'y a pas de... Ouais, si on a une, c'est à cause de la rouille, quoi. Ouais, et puis le métal est griffé, bien sûr, mais parce que voilà quoi. La ferraille a été choquée et contre-choquée des millions de fois, donc. Est-ce que ça veut dire que quelque chose est sorti ou qu'on a forcé de l'extérieur? Pas de réponse Moi, claire à cette question. je pense que ça veut surtout dire qu'il faut pas trop perdre notre temps, qu'il faut rester sur nos gardes. Oui. Ouais, il faut avancer. Bon, Est-ce que on vous va- continuez après ce point d'étape là? Toujours, on va dire que vous êtes là où je mets Isora, c'est la première, vous êtes là. Est-ce que vous continuez allongé ou est-ce que vous voulez passer à travers la forêt et la montagne? Non, là, il vaut mieux qu'on continue à longer, là. Ouais, parce que je pense que ce qui était dedans, il a dû s'enfuir vers la forêt, justement. Et il a dû Moi, je- gagner les hauteurs, oui. Je pense Est-ce vraiment qu'on que, a une bourse là-dessus. Est-ce que c'est vrai on sait qu'il y en a un qui traîne. Tarak nous a prévenu, quoi. Donc c'est possible qu'il ait été amené ici. Enfin, il a été bien amené d'une certaine façon. Ne me tentez pas de faire un détour. Mais c'est étant surtout donné- que je pense sérieusement que en passant par la forêt, on serait peut-être moins à découvert qu'en restant sur le chemin, là. Oui, mais dans la forêt, il y a aussi beaucoup plus d'endroits où des choses peuvent se Évidemment, cacher. ouais. Parce que Oui. si c'est pas un hibours, on peut tomber sur encore une bande de kobolds ou même tomber sur leur camp. Oui, mais dans la forêt, on peut se cacher nous aussi. C'est pas Ouais, faux. alors les Ivours et les kobolds, ils ont tous un odorat, donc on pourra pas se cacher beaucoup. Et on sera en plus en... Enfin, je sais pas, moi je suis... Écoutez, prenez la décision que vous voulez, mais c'est un élément que j'apporte à votre connaissance. Je pense que on est plus à couvert sur le sentier, enfin à couvert dans la forêt que sur le sentier. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, disons que... Si la créature ou la chose qui était maintenue dans cette cage est partie se réfugier dans la forêt,
Pas forcément. Disons que le seul passage qu'on va faire dans la forêt, c'est ça. Hein. Ceci étant dit, la dernière fois qu'il fallait prendre un choix sur une direction, moi j'ai voté pour pas la barque et c'était pas la bonne solution, hein, concrètement. Donc, je suis peut-être pas du meilleur conseil possible sur les choix de direction. Alors je pense qu'on va continuer sur le sentier maritime. Au moins, on ne pourra pas être surpris. Enfin, moins. Et Mais c'est mon idée. On aura peut-être moins de montées et descentes si on ne passe pas par la forêt. En tout cas, moi, je vais rester attentif, comme je marche devant, à ce qui pourrait descendre de notre droite, donc de la colline, etc. Je demande à Isora ou à Yael. Oui, oui, je vais surveiller ce qui peut sortir d'en bas, oui. Voilà. pareil. Et Yamael, toi, si tu as la possibilité de te concentrer sur ce qui pourrait se mettre à voler ou nous tomber sur la gueule par le haut. Ouais, je peux regarder. Ouais. Avec tes rayons magiques, là, si tu le vois, tu pourras peut-être très rapidement réagir et voilà. Eh bien, je vous laisse faire un jet de J'y vais en perception, s'il Et moi, vous j'y plaît. vais en discrétion. J'essaie de prendre légèrement de l'avance D'accord. pour aller en discrétion. Et Et je leur dis... il y a Elf, tu peux le faire avec avantage. un jet de perception, c'est ça? J'en fais un aussi, du coup. Oui, Ça vous fait pouvez tous 20 le pour ma faire. part, hein. 20 au total. Pas naturel. 14 pour Isora. Il y 13 a Elf, pour Denis. 21. Ok. Vous êtes placé comment? Il y a Maël et il y a Elf, du coup, devant, derrière. Je sais que moi, Kragan est passé devant. Moi, je suis derrière Yael. Je vais fermer la marge, je pense. Ok, bah moi je Je suis vais être entre... derrière Kraelian dans ce cas. Du coup, je suis entre Isora et Yamael. Ok. La dernière fois qu'on s'est déplacé comme ça, que j'étais devant Yael, il y a eu un champ de harpies, je me suis trouvé expulsé contre un mur. Tout ça. Ouais, non, derrière Yael, c'est bien. Eh bien, il y a Elf et Yamael. Vous êtes aux aguets. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer que derrière vous, quand vous quittez un peu la zone où il y avait la cage, où il y avait la barge, tout ça, dans les bois qui sont sur votre droite, vous avez l'impression que vous êtes suivi par une créature de grande taille, mais qui se cache bien, justement dans les forêts, dans les bois, et qui semble vous suivre sans chercher à vous contourner ou à vous dépasser ou à vous attaquer. Et Je vais à tous les deux vous demander un jet de nature, s'il vous plaît. Super. C'est un 20. Oh, Attends, je 20 cherche pour juste, Yamael. le nature. Putain, vas-y. Et 16 pour Yael. Alors pour vous deux, apparemment, de ce que vous en comprenez, de ce que vous en analysez, le comportement de la créature là, ça a l'air d'être un comportement territorial. Mhm. La chose est en train de vous suivre pour voir si vous quittez sa maison ou si elle doit vous prendre comme une menace. Le jet de nature, le 20, le 16, les informations qui ont été données par Tarak, la taille de la créature, pour vous deux, ça ne peut être évidemment qu'un Ibours adulte. Adulte, ça veut dire 3-4 mètres au garrot, quoi. Il va descendre et faire. Donc je vais dire à tout le monde, et Yaelf, il va sûrement comme. Enfin, je vois la scène où puis il commence à se retourner en disant ouais. Et Ah bah, tu sais pas ce qu'il va faire. S'il faut, au contraire, il va le laisser mais tranquille parce j'imagine qu'il a pas comme ça. envie de. Voilà. Mais... Bah, Est-ce que tu j'allais- réagis, Yaelf? Alors, moi je réagis, mais dans le sens déjà, je préviens les autres que il y a potentiellement, voire même, il y a un Ibours juste à côté qui nous regarde et qui nous jette pour savoir comment. Enfin, Est-ce que qu'il vous vous arrêtez ou est-ce que vous continuez de marcher? Et moi, s'il s'arrête, je le pousse, je continue Non, à mais- avancer. Eh, Voilà. mais Il y moi, a en Elf fait, vu que t'es devant.
Oui, mais en fait, moi je m'arrête parce que je veux prévenir les autres et en même temps j'ai envie de le voir en fait. J'ai envie de m'approcher, mais tout Je le pousse. doucement. Non, je le pousse. Si tu t'arrêtes, tu te rends compte que la créature, elle, ne s'arrête pas. Ah, bah du coup, je continue à marcher un petit peu en se jetant, en espérant l'apercevoir. Oh, tu vas bien l'apercevoir entre deux troncs d'arbres, parce qu'il va y avoir une petite éclaircie à ce moment-là, et tu vas voir son plumage pelage, mais Et du coup, je sens pas Yamel plus, parce qu'elle reste cachée quand même derrière les troncs. je sens Yamel qui me pousse, mais je lui dis, mais c'est un hibours, ça fait, Je pense que je vais aider Yamael à pousser justement Yael. Écoute, Yaelf, t'as vu ce que c'est comme bête? Moi, je j'ai pas envie de m'éterniser sur son territoire. Écoute, si t'as envie de lui parler, libre à toi, mais moi, j'avance. mais je veux quand même me voir. De Ouais. loin, de loin. Eh ben, écoute, Et regarde-le, arrête-toi, ça peut-être qu'il va fait, ça s'arrêter, vous allez vous jauger 2 secondes, mais ne fais rien qui pourrait le provoquer ah, enfin, qui pourrait prendre comme une provocation. ok. Et si jamais je prends les paris, je mise sur les bourses. Ah oui, moi aussi. Et du coup, moi, du coup, si je m'arrête, est-ce que je le vois quand même continuer l'ombre de marcher ou est-ce que... Alors, Isora et Kraelian, vous avez un petit peu entendu ce qui se passe derrière vous. Vous vous arrêtez, vous continuez, vous êtes dans quel camp, Non, entre moi guillemets? moi, je m'arrête parce que je sais qu'Elf pourrait partir comme une bille, donc Ouais, pareil, oui. j'ai même tendance à Je suis un revenir. Oh putain, en Je suis un fait. peu agacé aussi, et puis voilà, je dis que, enfin, je vais lui répondre, Yael, si tu pars maintenant et qu'on revient, il sera toujours là. Bah, c'est surtout, c'est que si tu bouges pas, il va t'attaquer. C'est sa maison, là. Aussi, oui. C'est un animal. Il cherche pas d'amis. Oui, mais... Et... Il va prendre comme une agression si tu rentres dans son territoire. Et du coup, tu auras plus la possibilité de discuter. Vous savez, Voilà. Ah bon. quand j'ai passé beaucoup de temps à Pas d'Hiver et à Eau Profonde quand même, et j'ai pu discuter avec des aventuriers, avec pas mal de monde, et j'ai déjà vu hein, des barbares qui se rapprochaient vachement du domaine animal et qui liaient une relation, une complicité vraiment particulière avec les bêtes. Peut-être que Yael fait capable de faire ça, après tout. Là, je te Merci. lance un regard assassin. En gros, tu veux que Yael va se Qu'est-ce que suicider, tu es c'est en ça? train de faire? Je veux... Vous êtes en Alors, train de parler sur le chemin, est-ce qu'il Je faut le- avancer, est-ce qu'il je le faut pas pousse. avancer? Je le Vous pousse, entendez même si on venir du avance pas bois, vite. sur votre droite, ou sur votre gauche si vous êtes retourné, un Oui. grognement menaçant. Voilà, on est tombé sur papa. Voilà, est-ce que ça ne te suffit pas, Yael? Ça s'appelle un avertissement. Que c'était que ce bruit? Ça vient d'où le grognement de Libours ou devant nous? Du bois, Ouais. non, de vers là où il y a la silhouette. Ok. Allez, on y va, les gars. On y va, on y Non, va, mais- on y Allez, va. on avance, ouais. On avance. Si Oui, je vois mais- Yael essayer de grogner Et- pareil, et- je mets ma main sur sa bouche. et si je m'approche tout doucement en me baissant le plus bas Non. possible? Non. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit, Yael, c'est peut-être une mauvaise idée. Refaites-moi un jet de perception, ceux qui sont le plus en arrière ou ceux qui regardent d'où Ah bah moi vient j'ai le- j'ai En les yeux arrière, systématiquement sur lui. ouais, Hein. clairement, ouais. J'ai même sorti l'arbalète 20, comme ça pas j'aurais. naturel. 11. Ouais, enfin, t'as J'ai sorti encore la on a palette, dit s'il y a pire pour Perception, pas... s'il te plaît. Perception, pardon. Non, je me suis trompé, je refais perception. T'as fait perspicacité, c'est ça? Oui, c'est pour ça. Il est où perception? Il est pas du tout à côté, c'est pas normal. T'as sorti Qui est-ce qui a l'arbalète, pas c'est pas du jeté tout. Bah Yael, Bah, tu peux faire aussi, hein. Ah ok, d'accord, parce que je regarde. Zinis fait 20, Yamael fait 11, Isora fait 7, Yael fait 13. Alors Yael, Yamael et Isora, vous n'allez pas avoir cette information. Zinis et Kraelian, vous vous rendez compte que Ils sont deux. là où ça bougeait tout à l'heure dans les forêts, parce que Yael vous a dit on est suivi par un Nibours, eh bien la chose a dû s'arrêter de bouger. Mais
Zinnis, avec tes oreilles assez aérées, tu as entendu ce grognement. La chose que tu entends en parallèle de ce grognement, c'est un raclement. Et toi, les autres, vous avez pas conscience de ça, je le répète. Et toi, ça te fait penser à une seule chose. C'est les animaux comme les taureaux, les bisons, des choses comme ça, qui raclent le sol de leurs pattes ou de leurs sabots avant de charger. Ok. Je pousse vraiment Yael de toutes mes forces pour qu'il avance et je presse les autres. On se tire tout de suite. Il n'y a pas de mais, on avance tout de suite. On court. Il y a moyen qu'on doit courir. Non, je pense pas qu'il faut courir. Ok. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Ah, moi je On a- pousse Yael de toutes mes bah, forces. on avance, hein, j'ai pas le choix. Hein. Et s'il faut le porter, je le porte. Bah, parce que je vais pas non plus mettre le groupe en péril pour mon plaisir égoïste. Yamael t'avance, Isora t'avance. Oui. Je regarde derrière mon Kraelian épaule. t'avance. par-dessus mon Vous épaule. courez. Du coup, moi, Ok. je reste un peu plus dans le milieu, voire l'arrière, pour observer l'espèce de saloperie. Ok. Parce que je les laisse passer devant moi. Tu les fais passer tous devant toi. Moi, je refuse qu'il puisse attaquer le Libourse, du coup, bah, je reste juste un peu. Enfin, là, je reste à sa côté, quoi. Ouais, mais je te suis si tu veux. Mais le but, c'est que si jamais il nous attaque, bah, il faudra qu'on réagisse rapidement. Eh bien, quand vous partez en courant, le spectacle est assez simple. Kraelian, il y a Elf, parce que, eh bien, derrière vous, vous entendez à nouveau ce rugissement. Et cette fois-ci, il est accompagné d'un autre cri, plus vindicatif, plus énervé. Et vous voyez tout de suite, eh bien, les fourrés qui se mettent à bouger. Et merde. Il attaque! Et vous avez une énorme forme, d'abord sombre, puis brune, qui fonce dans votre direction, derrière vous, qui saute de quelques mètres au loin, qui, vous savez pas comment, plane, atterrit, s'effondre, se pose au sol, derrière vous, sur le chemin. Kraelian Yaelf, la chose est à moins de 10 mètres de vous. Yaelf, c'est la première fois que tu vois un Ibouros d'aussi près. Félicitations. Kraelian Yaelf, je vous demande un jet de perception. Désavantage cette fois-ci. La chose, pour l'instant, en tout cas, ne vous a pas attaqué. Mais elle est là. Elle est énorme. Alors, je crois que Sur un 1, tu peux relancer. c'est que pour l'attaque. Ah, c'est que pour les Non, attaques. non, c'est pour tout. Hein. En tant que halfling, enfin en tant que... Ah oui, c'est pour tout. Hein. Lanceux, c'est. Tout et 1 peuvent être Ah oui, relancés, le je caract- crois. Oui, Non, j'ai non, non, la c'est tout. caractéristique Tout. de sauvegarde. Il Ouais. est trop beau Ouais, en tout. plus. Ok. Même contre la mort. Je rejette un normal du coup. Puisque j'ai fait 11 et. 11 et 14, donc ce sera 11. 15. J'ai fait 15 en 18. perception. Pourquoi je vois un 18? Parce que j'ai relancé. C'est son le nouveau jet. Mon nouveau jet. Eh ben... Ah, c'est à désavantage, oui, d'accord. Oui. Oui, Donc, mais il ce prend sera- le pire des Donc, trois. pour toi, Kraelian, Enfin, des deux. tu ne vas pas voir. Ça sera Ce que 15. je vais te dire... Bah, j'ai fait 15 quand même. Hein. Oui, d'accord, ok. Mais la difficulté est plus élevée que ça. Donc la chose est au milieu et est en train de vous rugir au visage, d'accord? Elle s'est rapprochée, son comportement est agressif, clairement. Mais il y a Elf, je vais demander à tout le monde de couper son casque une fraction de seconde. Ah. Et je vais rester que avec toi. Tu te rends compte d'une chose, c'est que le Ibourse possède un collier. C'est donc une bête qui, un jour, a été soit dominée, domptée, ou la propriété au moins de quelqu'un. Oh, je t'aime. La deuxième chose, c'est que tu rends compte que pend de ce collier un sifflet. Ok. C'est parti. Et maintenant, je
Je vais dire à tout le monde de revenir. Et Oui. je ne sais pas comment Yaelf va réagir, mais, eh bien, comment dire, dans le doute, je Qui vais au lancer un turn order. Oh. Allez, génie d'initiative, c'est parti. On va peut-être pas s'en servir, mais au moins il sera Oui, là. ou pour faire des choses non violentes. Ouais, mais le problème, c'est qu'on compte sur Yaelf. Des baby bourses. Voilà, oui. En plus, c'est moi Qu'est-ce qui que c'est commence. Qu'est-ce Bah que tiens, je voilà, peux comme faire ça. Moi, je suis vraiment pas convaincu. Hein. Alors, comment est-ce que je fais mon initiative de personnage? Si ça peut être parce que oui, Izora, t'es pas convaincu, mais le prochain convaincu, ça sera Yaelf. Oh, c'est quoi ce jet pourri? C'est très bien. Let's go, on a nos chances. C'est très bien. Ok. Yaelf. c'est parti. Alors déjà, je demande à tout le monde de rester derrière moi et de reculer. Je veux que personne n'intervienne, d'accord? Moi, j'ai mon arbalète en main en cas où. Oui, mais je te demande de la baisser. Non, mais je l'ai en main. J'obéis. Voilà, je veux De toute veux façon, être... t'as pas le temps, hein, c'est 6 secondes là, hein, donc. Voilà. Et je m'approche de lui tout doucement, vraiment, et je me baisse. Limite, j'enlève mes armes. Je lui montre que je veux rien. J'enlève tout ce qui peut être tranchant, tout ça. Je pose mon pactage pour lui montrer. Et je me rapproche vraiment tout doucement. Et Si tu rentres dans sa zone d'allonge, je te le dis, il t'attaque Grosse baffe. tout de suite. du coup, enfin, je rentre pas vraiment dans sa zone d'allonge, mais juste. Voilà, merci. Donc t'es en train de t'approcher, les mains levées, et Ah, tu je vois lui m'approche. qui gueule sur toi, il est en train de lever une patte dans ta direction, une patte mais je- griffue, une patte je veux qui dire, fait je- la taille de ta tête. Je me lève, je me baisse vraiment le plus bas possible, limite à avoir un genou au sol, en mettant la main devant moi, tu vois, comme si je voulais lui toucher la tête, ou du moins essayer d'attraper ce que j'ai vu. Tu vois ce que je veux dire? T'es suffisamment loin là pour l'instant, parce que sinon, Oui. comme je te dis, sa patte s'abat sur ta tête. Mais Eh ben, tu peux arrêter là si tu veux, ou tu... Comme tu veux. Je me rapproche au maximum que je peux, sans risquer de me prendre un coup dans la face. De toute façon, Ah si le e-bourse bouge ou quoi que ce soit, moi je tire. Oui, mais voilà, moi je refuse. Donc là, et finalement, personne ne fait rien tant que c'est pas autour du hibou, c'est ça? Voilà, et moi Non. je crie à tout le monde. Je crie à tout le monde, vraiment. Le premier qui lui fait du mal, quitte à ce que moi je prenne des dégâts, je jure sur ma vie que je le noie. Je le noie. Et vraiment, je me mets vraiment le plus bas possible pour lui faire comprendre que j'ai plus rien sur moi. Peut-être que je dois avoir peut-être une hachette sur moi ou mon épée, mais j'ai tout posé par terre qui pourrait être pointu ou lui montrer que. Et je suis vraiment le plus bas possible. Et j'essaie de lui faire des gestes de dressage, tu vois. Et j'essaie vraiment de mettre ma main, soit pour pouvoir, voir qu'il est en confiance, un lui mettre la- bébé, tu peux le dresser, pas un adulte. De toute façon, quand tu t'approches, le hibou essaie de t'attaquer. Il y a sa patte qui passe et qui te frôle le dos. Est-ce que quelqu'un réagit? Bah, et mon arbalète tire. Non, je crie de pas tirer. Oui, mais il le fait quand même. Est-ce que normalement on est un peu paquet et tout, quand je vois que Raelian commençait à à lever son arbalète, je vais essayer de juste poser la main sur son bras pour dire attends 2 minutes, laisse le faire. Du coup, j'ai pris Après, les libre à dégâts. lui d'appuyer sur sa détente, hein. C'est pas moi qui vais l'empêcher de tirer, mais Kraelian, j'attends ta décision. Et moi, juste, je te regarde et je te J'attends. dis, s'il te plaît, fais-moi confiance. Ah bah, T'attends? fais-moi confiance. C'est pas une question de te faire confiance à toi, c'est une question de faire confiance au e-bourse. Le hibours voit qu'il vient de te louper, il recrie dans votre direction et cette fois-ci, il se rapproche de toi, Yaelf, et il essaye de t'attaquer avec son bec. Et ça ne touche pas du tout. Quand il voit que tu es baissé comme ça, tu sais pas pourquoi il a un mouvement d'arrêt. Vous comprenez pas la situation les autres. Izora, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, Izora, fais-moi confiance. Toi, t'es à genoux là.
Oui, mais Bah, je crie, enfin je crie pas, mais je regarde tout le monde et j'essaie de leur montrer que, s'il vous plaît, s'il y a un combat, on peut essayer de pas le faire, tu vois. Je peux essayer de faire. Laissez-moi Alors, le de toute faire, façon, s'il vous plaît. je retire mon souffle parce que, bon, théoriquement, il pourrait pas nous psalmodier ça pendant 10 secondes. Oui, non, ok. Mais t'as bien Mais compris qu'il voulait pas qu'on non, attaque oui, Yaelf. oui, moi je respecte tes dernières volontés, qu'est-ce que tu veux. Yaelf, il y a la tête et le cou du Hibours qui sont vraiment proches de toi. Il vient d'essayer de te mettre un coup de bec et son regard a croisé le tien une fraction de seconde et il a eu J'essaie un de- moment d'hésitation. Du coup, est-ce qu'il est encore agressif ou est-ce qu'il voit que je bouge Ah pas? oui, il est agressif, mais Alors, étonnamment, il t'a pas touché. Alors je profite du fait que je sois vraiment proche de lui, tout ça, et j'essaye de... Est-ce que je suis à portée de main de ce Oui. à quoi tu... Par contre, Est-ce si que, est-ce je que veux si... l'attraper, Est-ce que j'ai si je... de- Ouais, mais est-ce que si je l'attrape, je vais lui faire mal? c'est une grosse bestiole. Ok, d'accord. Alors, Tu feras pas mal. j'essaie de l'attraper et on verra si j'arrive ou pas. Test de force que tu peux faire en avantage. Ah non, t'es pas en rage, donc test de force. J'ai le cœur qui bat à fond. Il faut faire plus que 12, mon ami. T'as un jeu d'inspiration Ah, pour vous. mince, j'ai appuyé... excusez-moi, j'ai appuyé en désavantage. C'est pas grave, t'as fait ton premier jet, je prends ton premier jet, t'as fait 12. Ok, bon. Des autres, vous voyez Yaelf qui vient de se faire agresser par le Hibours. Coup de patte, coup de bec, et lui, pour la première fois, il ne rend pas les coups, il lui met pas un coup de boule, au contraire, il attrape d'un geste vif quelque chose qui devait être sous la tête du Hibours, et il tire un coup sec. Et je souffle dedans, voilà. Tu vas me faire un jet de dressage. Allez, s'il te plaît, destin, sois sympa. En plus, j'ai un avantage là-dessus. Vous entendez tous un sifflement stridulent, une note, comme une note de musique, alors que Yaelf vient de porter quelque chose à sa bouche. Et ça a pour effet que les poils et les plumes sur le dos du Hibours se hérissent une fraction de seconde. Ses oreilles frétillent à ce bruit. Et Yaelf, la conséquence de ce que tu fais, c'est que le Hibours baisse sa tête, recule et vient frotter son cou contre toi. Il va pleurer. Vous avez vu le Hibours changer de comportement, lui qui avait l'air si agressif, lui qui avait l'air de vouloir manger Yaelf en 2 coups de cuillère à peau. Une fois qu'il a entendu ce sifflet, eh bien, devenir complètement calme. La chose est toujours aussi effrayante, mais finalement plus de peur que de mal. Oh, je lui fais des gros câlins. En gros, je lui fais des Tu te caresses. relèves, Ouais, je lui fais des caresses sur la tête là, et je me colle à lui, je lui fais un gros câlin et je regarde les autres, je dis, vous voyez? tu dois arriver genre là, quoi. Tu vois, ton personnage, il doit pas dépasser son oreille, quoi. Oh, trop bien. Je soupire, je me retourne vers les autres, je dis qu'il lui faut une tarte après. Je veux bien me désigner volontaire. Non, vous avez un historique avec ça, vaut mieux pas que ce soit toi. Vous voyez que dans la main de Yaelf pend un collier, et qu'au bout de ce collier pend un sifflet. Il a déjà été dressé, cet animal. Ah, et maintenant, c'est mon copain. Ah, Et Maël, tu te rends compte, dans le lit, vous allez être serré. Hein. Au moins, vous et aurez pas, puisque c'est vous comme aurez ça, pas froid l'hiver. Voilà, puisque c'est comme ça, moi je repars en soufflant un peu. Et c'est pas vrai, quelle bande de bras cassés. On se balade maintenant avec un hibou. oh. Alors, Oh, par contre, vache. n'oubliez pas où on va. Oui. Non, j'ai Alors ce pas qui se oublié. passe, c'est que Ah quand non. vous partez, toi Yaelf
t'es tout émoustillé, t'as les poils qui se hérissent, t'as ton copain. Quand tu fais un pas Mhm. pour t'éloigner, lui il bouge pas par contre. Ah, il faut que je siffle dedans pour qu'il me suive. Je crois Fais-moi un qu'il jet te suivra de... pas. Fais-moi un jet de nature ou un jet de dressage. Ah non, il est chez lui là. Il va pas te Ouais. suivre. Oui. Il t'a juste accepté chez lui. Hein. Ah. Attends, voilà, dressage. Ok. Ça a été certainement un animal apprivoisé. Mais imagine un barbare qui vit à la ville, quand tu le ramènes dans ces terres du Nord, il a envie d'y rester. La nature de cet animal, c'est d'être sauvage. Pas de répondre aux faits et gestes et aux doigts et à l'œil d'un maître. Ok, tu as réussi à le calmer, à devenir son ami, à lui faire une accolade, un câlin, ce que tu veux. Ok, il t'a accepté, ok, tout ce que tu veux, mais ça deviendra jamais un petit toutou. Lui, il a sa vie ici depuis tu ne sais pas combien de temps. Si tu supposes qu'il était dans la cage depuis quelques années déjà. Tu sais pas où s'étend son territoire. Peut-être que de l'autre côté de la colline, c'est encore son territoire et il pourrait te retrouver là-bas. Mais en tout cas, tu comprends qu'il a sa volonté propre et que il te suivra pas, en tout cas sur ce sentier. Bah, du coup, je me rapproche juste et je mets ma tête contre la sienne. Et du coup, juste je le caresse un peu et tu sais, je lui fais une petite tape pour lui faire comprendre que il peut retourner de là où il vient, quoi. Parfait. Il se retourne. Il marche sur le sentier. Prendre une photo. Au bout de quelques mètres, il tourne sa tête dans ta direction. Un œil humide. Tu lis un au revoir dans ses yeux. Ah, c'est bon, il s'est retourné, Yael, c'est bon. Mais que le hibours, on l'entend pleurer et ululer à la mort. Ah, si tu savais parler la langue des animaux, peut-être. Oh, t'es méchant. Mais, en tout cas, cette rencontre avec ce hibou s'est plutôt bien passée. Je pense qu'à l'arrière, Ça- t'entends un cling 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 cling, c'est mes doigts, j'ai les bras croisés, mes doigts qui tapotent sur mon armure. J'allais dire grâce à mes jets de dépouille. Et bien la chose disparaît dans la végétation. Yaelf, je pense que il y a des exploits moins mémorables qui ont fait de très belles chansons. Vous voyez que Yael fait une petite larme. On l'entend aussi. Tu pleures vraiment en plus. C'est mignon. Oh bébou. Ah, il fallait sortir la X-Card, désolé. Ouais. Ah. Ah bah merci infiniment. Mais non, mais Tu t'es fait un- ça tu t'es montre, fait un ami. ça montre la puissance du JDR. Hein. Bah oui. Hein. Ah, mais merci à vous de m'avoir fait confiance aussi. Oui, alors. Krelian enlève le carreau de l'arbalète. Ouais. Oui, je t'ai fait confiance. Ouais. On voulait pas t'enlever ça. Ça avait l'air de bien se passer. Vu d'ici. Allez, moi je continue à avancer. Allez, on reprend la route. Tu veux un mouchoir Oui. Ou ça va aller? Ça va, je vais m'en remettre de mes émotions, c'est gentil. Vous continuez donc. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un barde, parce que vraiment, ça aurait pu faire une belle chanson. Tu voulais pas respect? Tu veux pas être biclassé? J'ai un livre de chants. Occultiste, barbe. Ah, la Aïe, aïe, mâche au aïe, aïe, bout. aïe. Non, mais il faudra se rappeler et essayer de noter les détails et on trouvera forcément un barde capable de composer quelque chose pour notre ami. Évidemment. Vous avancez donc. Oui. Et passé cet éperon, Isora, tu te rends compte que tes craintes étaient réelles et avaient lieu d'être. Ici, vous avez une belle vue sur l'éperon sud-est de Mhm. l'île aux tempêtes. Oui.
battu par les flots, le vent, les nuages noirs, malgré le fait qu'il soit plus de midi là, il y a toujours des éclairs qui frappent les éperons là-bas au fond. Vous voyez même pas finalement l'observatoire qui devrait y être tellement le temps est mauvais. Et surtout, tu te rends compte que l'eau, eh bien ici, est traîtresse. Il y a des remous, il y a des courants, et vous auriez tôt fait de vous écraser contre la plage au mieux, les récifs au pire, si vous aviez pris le frêle esquif qui était cette barque. Non, on a bien fait Oui, de ne pas prendre la Parce barque. que on aurait été, nous, embarqués sur Fred Esquif, oui. Et vous auriez peut-être évité un bourse, mais pas la noyade ou les plaies et les écorchures. Quoi qu'il en soit, vous continuez d'avancer. Oui. Et au bout de quelques centaines de mètres, quand la crique ici se termine, là où je vais mettre Kraelian, se termine avec elle le sentier. Car le sentier qui longeait jusqu'à présent la plage, la mer, ne peut plus prendre ce chemin-là. Vous êtes sur la partie complètement rocheuse, c'est des falaises. Là. Ouais. Accidenté, Vraiment oui. des grosses falaises. Et le sentier, la sente animale qui était là, remonte directement vers l'intérieur des terres. Pour Dommage. accéder, Compréhensible. il va falloir certainement trouver comment monter. Enfin, vous avez un petit sentier devant vous. Mais vous n'allez pas pouvoir passer à pied par en bas, en tout cas. À la nage, oui, si vous voulez, mais à pied, pas possible. Bon, on va éviter. Hein. Faut monter par là. Ouais, bonne idée. Ouais, c'est ça. Ah, comme ça, on fait le tour là. Une fois qu'on est par là. Ouais, je pense qu'il faut contourner ce sommet-là, quoi. Ouais. Très bien. Vous suivez plus ou moins la sente animale qui est tracée là. Donc ça veut dire qu'on va faire ça. Et qu'on fait le tour là. Comme ça. Oui. Ah, de ce que vous en avez vu, toute la face sud est également de la falaise. Hein. D'accord. Quand vous étiez au... Ah, toi, t'étais pas sûr que tu les avais pas vus parce que t'étais tombé dans le trou. Mais quand vous étiez chez les Myconides, vous auriez pas pu passer à pied non plus sur le sentier. Il n'y avait pas vraiment de sentier. Oui, parce Vous que- aviez- Donc il faut qu'on fasse ça en fait. C'était par ici, c'est ça? Non, c'était. Qu'est-ce qui était par ici? Les Myconides, Les c'était là. Myconides. Non, là. c'était le jaune. Ah, d'accord, oui. Oui, donc on a eu un bel aperçu, oui, du relief, oui. Donc il faut qu'on passe sur la crête. C'est ça. Ok. J'aime pas ça. J'aime pas beaucoup ça. Ah, Faire on va qu'on monter s'est- encore en hauteur, j'aime pas ça non plus. Je préfère qu'on sait un peu plus, beaucoup moins ça. Alors c'est pas... si vous passez au milieu, là où a montré Kraelian, vous ne surplombez pas le vide. Hein. C'est vraiment de la forêt, quoi. Il y a du verre de temps en temps, il y a de la roche, mais ça va, vous avez quand même, comment dire... ici, c'est assez large, hein, d'un bord à l'autre. Il y a 800 mètres, c'est bon, quoi. Vous marchez. Et je vais vous demander... Je pense que vous êtes sur vos gardes. Un jet de perception. Oui. 9. Ah non, c'est moi, voilà, merci, c'est gentil. 18. Eliane 6. C'est pas possible. Pourquoi je fais que 6 alors que mon dé a fait 6 et que j'ai 4 de bonus? Non, ton dé a fait 2. Ah, pardon. Oui. Bien. Eh bien, Oui, bah vous là, voilà. allez On est tous encore et sous toutes remarquer, malgré vos piètres scores, la chose suivante. Quand vous avancez sur le chemin qu'a indiqué Kraelian, eh bien, vous vous rapprochez finalement du bord et du bout de l'île. Après, il n'y aura plus rien. Et à un moment, au-dessus de l'île, à quelques centaines de mètres de vous et dans le ciel, passe une ombre, vole une ombre. Une ombre que Isora
Yamael, vous attribuez un dragon. Il ne fait pas beau, les couleurs ne sont pas correctement visibles, vous voyez pas la couleur de ce dragon. Mais en tout cas, vous voyez sa taille, et effectivement, même s'il n'a pas l'air d'être adulte, elle est quand même conséquente. Le dragon semble décrire des cercles autour finalement de ce cercle rose que j'ai mis pour matérialiser l'observatoire. Quand il décrit ce cercle, vous entendez tous au loin, malgré peut-être le tonnerre, la pluie, etc., son rugissement. Et alors qu'il a décrit 2, 3, 4 cercles comme ça, d'un coup, il plonge en piqué, et vous ne le voyez plus car il disparaît de votre vue, à votre vue. Derrière la cime des arbres, vous ne le voyez plus. Il a plongé. Certainement au centre de ce que vous pouvez en déduire de mon cercle là, et donc là où on vous a plus ou moins indiqué que se trouvait l'observatoire. C'est bon, on l'a vu, on peut peut-être partir, les gars. J'ai beau être prompt à la bagarre, j'ai pas très envie de m'y frotter non plus, quand même. Continuez à avancer ou vous reculez? Alors, je vais même passer devant tout le monde si jamais il y a un mouvement de stop. Je ne m'arrête pas alors qu'on arrive en vue de l'observatoire. Et moi, je te suis. Parfait. Je soupire et j'avance. Yamael, tu vas arriver le premier à un endroit où la végétation a été comme écrasée, arrachée, brisée. Il y avait des arbres, les arbres sont couchés, cassés. Il y avait des buissons, ils ont comme été éventrés, retournés. Pour toi, comme pour Isora, ici, il y a eu du tumulte. Une bataille, mais une bataille avec des protagonistes, ou au moins un, qui devait être d'une taille assez conséquente pour pouvoir briser des arbres aussi gros. Éventuellement, genre un dragonnet bleu, par exemple, ça pourrait être éventuellement un des protagonistes. Ouais. Ou à Ibourse, mais voilà. Oui, j'allais le dire, oui. Je vais demander à ceux qui souhaitent soit inspecter la zone, soit continuer, de me le dire. Vu que le Ibourse est encore en vie, c'est qu'il a pas affronté le dragon en soi. Il avait pas l'air blessé, en tout cas, le Ibourse. Hein. On le remarque tous qu'il y a eu un affrontement. Oui, voilà, tu marches et puis à un moment il y a une espèce de clairière et c'est déboisement quoi. Il y a du bois partout, dans tous les sens. C'est pas des bûcherons qui ont fait ça quoi. Qui Je pense que je vais continuer à avancer. Mais moi, je vais chercher des traces, des machins pour essayer de. Eh ben, investigation à ceux qui cherchent. Moi, j'essaie de je me rappeler. balaye, tu sais, j'avance en balayant la clairière du regard. Je cherche pas spécialement. Hein. C'est pas, je pense Ok, pas ok, faire ok. brûler du coup, mais à moins qu'il y ait un Pas de truc soucis, vraiment mais immense. ça me convient, très bien. Et je vais tiens, partager je- ce que vous voulez dire, Krailian. Je voulais juste essayer par rapport à la taille, pardon, à l'ombre. Non, je voulais juste essayer par rapport à l'ombre de me donner la taille du dragon. Alors l'ombre de quoi, pardon? Comme l'ombre du dragon est passée au-dessus de nous. Ah oui, loin, bah je t'ai dit, ça doit être un dragon pas adulte, mais je veux dire, dragonnet, ça veut pas dire qu'il fait 50 cm quoi. Alors, vu que tout à l'heure pour la cage, ton unité de mesure c'était en Kraelian, là ça ferait en combien de Kraelian? Ça doit être 4 ou 5 Kraelian, ouais. Oh, ça va. 4 ou 5? Je regarde aux alentours si. Je sais pas, je dis ça au pif, en vrai, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Alors, attendez, le hibou c'était une créature de taille G. Le dragonnet bleu est lui une créature de taille M. Donc, ouais, peut-être 3 ou 4 Kraelian. Ah oui, c'est une créature de taille M. Oui, ok, d'accord. Bon, là on m'éteint un petit peu, mais. Et voilà, voilà, t'avais l'air surpris, donc je te réponds. Ah oui, mais, authentiquement, oui, mais d'accord. Attends, c'est plus petit. Ouais, c'est Ah oui, grand oui. comme un homme.
Vous en savez c'est rien, grand les comme gars, nous, c'est oui. méta, Ouais. comme il vient de dire, Ah, donc ok. ça fait Voilà. peur quand même. Hein. Tu Ouais, veux ouais, que pour je vous l'instant, donne on la est- faculté était- aussi Non, ça va. Pour l'instant, on est terrifiés et on pense qu'il fait 15 mètres. C'est puis ça. le Moi, Hubours, moi, je vois lui, vraiment le il dragon à vole 20 mètres. pas, il crache pas des éclairs. 15 mètres. Donc, il y a Elf, Isora. Oui. Vous inspectez un peu la zone. Oui. Isora, ce que tu remarques, c'est que par endroits, le sol ne te semble pas naturel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a de la terre, mais elle est bizarre, elle est brillante, tu vois. Et il y a de la terre, mais elle est bizarre, elle est agglutinée sur elle-même d'une façon un peu bizarre. Tu touches ce truc, et la terre est à la fois dure et à la fois cassante. Elle a été comme vitrifiée. C'est les points d'impact de la foudre. Tu peux déduire ça. Ou du souffle du dragon. En tout cas, si c'est le cas, tu te souviens, une fraction de seconde, du souffle des Guivres Follettes dans la caverne des Myconides. Oui. Là, Oui. ça a l'air quand même de taille supérieure. Voilà. Toi, il y a Elf. Sans la voix nasillarde. Toi, il y a Elf. Tu vois Isora qui remarque ça. Mhm. Et tu es quand même en train d'inspecter. Et tu pousses du pied, on va dire, je sais pas moi, une branche. Tu pousses des deux mains un gros rondin parce que tu as vu quelque chose dessous. Tu remarques une chose. Tu prends une poignée de terre parce qu'il y a quelque chose qui t'intrigue là-dedans. Il y a quelque chose de à la fois brillant et terni. Tu sors ta main et dans ta grosse main de barbare, là, tu te rends compte qu'au milieu de cette poignée de terre, il y a des écailles. Mais des écailles d'une taille assez conséquente. Dans la paume de ta main, tu as 3 écailles. Les amis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'un seul dragon sur cette île. Et que Est-ce- Brieker, c'est pas le seul, et je pense qu'ils se sont battus. Alors, soit c'est des kobolds qui se sont ligués pour l'affronter, soit c'est un autre dragon. Beaucoup plus gros que des écailles de kobold. Hein. Alors, je pense qu'il y a vraiment un autre dragon qui est sur ce terrain et ils ont dû se friter ensemble. Elles sont quelle couleur les écailles? Elles sont un peu ternies parce que vous savez que parfois les dragons, si leurs écailles tombent, elles ternissent un peu. Là, en plus, elle a vécu dans la terre un moment. Elles ont vécu dans la terre un moment. Ce sont des écailles tout de même que vous arrivez à reconnaître. C'est des écailles d'un dragon de bronze. Est-ce que ce serait le père de Runara. Oh, ça a l'air beaucoup trop récent et Est-ce que à la vous- fois beaucoup trop Oui, petit pour Runara avoir elle-même. appartenu à un Ou est-ce que gros voilà, dragon est-ce que comme c'est ça. par Runara elle-même, oui. Je vais demander un jet de nature ou arcane à ceux qui veulent essayer de répondre à cette question. Ça va pas être facile, mais... 2. 19. 16. Ok. 18. Eh ben, 18 et 19, il y a Elf et Yamael. Pour vous, un dragon de l'âge, entre guillemets, que vous suspectez qu'elle a, de Runara, devrait avoir des écailles plus grosses que celle-là. Sauf si vous êtes tombé malheureusement sur les plus petites écailles du corps du dragon, genre entre les doigts de pied, bref. Là, soit vous êtes en présence d'écailles d'un dragonnet de bronze, soit d'un tout jeune dragon de bronze. Dans tous les cas, c'est étonnant que Runara en ait pas fait mention. Ça veut quand même dire qu'il y a donc plus qu'un dragon qui se battent. Yamael, Mhm. tu es persuadé que ta sœur est ici? Ouais. C'est pas quelque chose d'autre qui pourrait être présent et tes rêves t'ont fait croire que c'est ta sœur? Dans tous les cas,
si l'ordre des choses est respecté, ce n'est pas un adversaire. Je continue à avancer. Enfin, je m'étais arrêté pour discuter Ah. avec eux du coup, et à partir du moment où ils commencent à parler de ça, je commence à me retourner et à avancer. Yamel, j'ai des informations pragmatiques sur l'observatoire. Pardon? Il est constitué de plateformes qui, sans cette clé, donc je sors une pierre plate, blanchâtre, hexagonale. Sans cette clé, nous ne pourrons pas passer entre les plateformes. Les plateformes de quoi? De l'observatoire. Je me rapproche d'Isora et je tends la main. Je vais aller avec toi. Tu permets que je inspecte cet objet? Vas-y, Et où est-ce que tu as eu ça, Isora? c'est Runara qui me l'a confié. Mais elle voulait pas qu'on aille à l'observatoire. Non, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas. Elle a juste dit qu'elle ne nous aiderait pas. Elle nous a juste déconseillé d'y aller, mais qu'elle ne se mettrait pas sur notre route. Elle m'a aussi dit qu'il n'y aurait pas de honte à revenir bredouille si jamais les choses ne tournaient pas en notre faveur. Et que même si nous avons apparemment épuisé son hospitalité, on pourra quand même se réfugier auprès d'elle si le combat tourne en notre défaveur. Si combat il y a. Mais est-ce qu'il y a vraiment une raison de pourquoi est-ce qu'on ne sommes plus les bienvenus, à part les bêtises que nous avons pu faire? Pas mal. Je n'ai pas eu de précision à ce sujet. Je pense que les bêtises que vous avez pu faire, c'est déjà beaucoup en soi. Elle m'a dit qu'elle serait vite oubliée en tout cas. Au regard de la situation et des enjeux que nous avons soulevés, et elle est plus inquiète du fait que tout ce que nous avons raconté converge vers ces fameuses doges rouges et l'éveil de dragons puissants pour s'appesantir sur nos petites galéjades. Tu utilises des mots bien particuliers, Claire. Oui. Et Yamael, quand tu examines cette petite tablette là, cette petite pierre plate, tu te rends compte qu'elle est incrustée de runes en bas-relief. La plus grande étant au centre et représentant, comme te l'a dit Isora, un croissant de lune. Les ponts sont actifs les nuits de pleine lune, et nous ne sommes pas la nuit. Nous aurons donc besoin de cette clé, et il faudra la laisser dans l'emplacement prévu à cet effet, pour pouvoir parcourir les plateformes correctement. Ce sont des ponts magiques. Par contre, si quelqu'un prend cette clé pendant que nous sommes dans la tour, on se retrouve bloqué. Ou si juste le Voilà. soleil, si le soleil revient, tout simplement. Non, justement, l'utilité de Non, la clé, c'est pour y aller à n'importe quel moment. Ah, pardon. et Zinis, du coup, si quelqu'un vient à voler la clé, effectivement, on est bloqué jusqu'à la prochaine pleine lune. Voilà. T'as dit qu'on allait arriver aux alentours de la nuit, c'est ça, Rosen? Là, le jour commence à faiblir, il doit être, on va dire, 16-17 heures, quoi. D'accord, ouais, donc on peut pas encore voir si la lune est pleine ou non. Parce Je qu'en vais tant que juste- clair, j'ai pas la Vas-y, notion pardon. du calendrier. Mais je sais pas si, Ok. si c'est volontairement que tu dis ça. Runara, t'as parlé de lumière de la lune, hein, pas de pleine lune. Si après tu veux enduire tes camarades d'erreur, tu peux. Ah oui, pardon. Mais Non, pas du tout. Pas du D'accord. tout. Donc, non, de lumière de lune. Ok.
Non, mais si c'est la nouvelle lune, on l'a dans l'os, quoi. Ah oui, s'il n'y a pas de lune cette nuit, ouais, c'est sûr. Voilà. Non, mais de toute façon, c'est plus sage de tabler sur cette clé que d'espérer des rayons lunaires, sachant que on est dans une zone où il y a quand même des tempêtes, il risque d'y avoir des nuages Voilà. qui masquent la lune. Bah, de toute façon, tant qu'il y aura vrille éclair, on n'aura aucun rayon de lune. Et ben, je pense qu'il est temps d'utiliser cette clé. Et je te la retends, Isra. Eh bien, vous continuez d'avancer jusqu'à, finalement, l'orée de la forêt. Est-ce Devant que... vous. Pardon, vas-y. Pardon. Bah, je vais encore m'adresser à Yamel. Toi qui en as eu plusieurs rêves et visions, des choses qu'on doit savoir, des choses pratiques, des choses magiques, des Bah, symboles que tu aurais malheureusement, vus. non. Les rêves et les visions que j'ai, malheureusement, marchent pas comme ça. Ils sont pas à prendre au premier degré, ni. C'est plus compliqué, c'est de l'interprétation. Et je vais pas plus d'infos. Tout ce que je sais, c'est que m- moi, pour tout te dire, j'ai vu l'observatoire de mon père sur cette île. C'est impossible. On est d'accord. Et c'est clairement pas l'observatoire de mon père qu'on va voir quand on va s'approcher un peu plus. Mais c'est ce Oui, que j'ai vu en rêve. c'est clairement l'essence d'un rêve, effectivement. Alors, pendant qu'on se parle comme ça, je vais mettre un... Enfin, je vais te regarder avec insistance, Yamael, et je vais mettre un doigt sur la tempe. Je vais attendre quelques secondes pour voir s'il se passe quelque chose. Et s'il se passe rien, je vais lancer une communication mentale avec Isora. En me disant que c'est peut-être ça qu'elle me demande. Je sais pas s'il a perdu la co ou quoi, mais. Non, oui, mais c'est juste que c'est... Enfin, normalement, c'est à toi d'initier, parce que moi, J'entends, donc c'est pour ça, comme j'étais pas sûr à 100%, Ok. j'attends un peu, comme je vois qu'il se passe rien, j'initie Et vous voulez que les autres enlèvent leur casque, c'est ça ou quoi? J'ai pas compris. Eh ben, moi je Ah sais pas. oui, je suggère que oui, oui, Ok, oui. alors attends, bah, je vous mute les autres, 2 secondes, Merci. comme ça ce sera plus simple. Des secrets. Normalement c'est Avec bon, il reste que Gorge, Isozo. JP et moi. Allez. Et Runara m'a dit autre chose. Ouais. Une prophétie d'un sage très ancien. Alors, une traduction difficile à interpréter, évidemment. Je te la cite. Les serviteurs du dragon seront défaits, laissant derrière eux un enfant seul et aveuglé. Sous la lune et l'étoile, par ses mains le sang sera versé, libérant ainsi un dragon trop longtemps enfermé. Pardon? Attends. Ta prophétie parle clairement d'Yaelf, on est d'accord. Oui, et Redis? j'ai bien noté que les serviteurs du dragon seront défaits, Ça, laissant c'est derrière eux, un enfant machin, donc ça, je pense que ça fait référence au seul et fait de aveuglé, naissance et comment il a été retrouvé. sous la lune et l'étoile au singulier, donc, par ses mains le sang sera versé, libérant ainsi un dragon trop longtemps enfermé. Après, je sais pas si tu veux qu'on fasse de la supercherie ou quoi, Rosen, parce que enfin, ça prend clairement pas 3 secondes, quoi. Ah oui, non, mais moi je vais dire quand vous revenez que vous êtes en train de vous regarder dans le blanc des yeux très concentré, mais que vous prononcez pas de parole, quoi. Faites un combat de Mais regard, y a pas de problème. on va peut-être essayer de bouger en même temps, enfin, je sais pas si on peut. Mais Écoute, Isora, ce que je te propose très rapidement, on va y réfléchir chacun de notre côté. J'initierai ouais, une conversation mentale si j'estime ça nécessaire. Si toi, de ton côté, tu as besoin qu'on fasse ça, dis-moi un mot. Trouve un mot tout de suite que tu me diras et j'initierai une conversation mentale dès que j'entends ce mot. d'accord. Foudroyer. Ça marche. Est-ce qu'on peut faire Mais revenir les autres? Non, oui. vas-y, je t'écoute. Non, j'allais dire, mais j'ai déjà ma petite théorie, mais oui.
Bah Ah, vas-y vraiment alors, parce que là, ça a Ah, l'air de dire qu'il faut d'accord. qu'Yaelf fasse couler le sang, c'est ça? Oui, je ne sais pas si c'est le sien ou voilà, mais en tout cas, il avait déjà exprimé des craintes quant au fait que ce serait par lui justement que Tiamat arriverait et les kobolds l'ont bien traité de dragon maudit. Ouais, mais de ce qu'on a compris, c'est plutôt, enfin, de ce j'ai interprété de son rêve, de ses souvenirs, c'est plutôt que c'était lui le sacrifice sur pattes en fait. Oui, mais qui sait ce que ça donnera ce sacrifice? Est-ce que ce serait pas un réceptacle? Enfin bref, c'est très confus, mais tout porte à croire qu'on est en train d'accomplir cette prophétie et les prophéties d'Alundo se sont toujours révélées vraies une fois le fait accompli, En tout cas, évidemment. je sais que Kraelian, je l'ai déjà dit, j'ai pas confiance en Kraelian complètement. Zinnis a parfois des accès de colère qui lui sont propres. Je pense qu'il faudrait, dans tous les cas, même si on est amené à se séparer, que Yael reste en permanence soit avec toi, soit avec moi. Oui, j'ai de quoi le protéger, mais je sais pas si j'arriverai à le protéger contre lui-même. Vas-y, voilà, foudroyer. Ok, foudroyer, faisons ça. Allez, je démute les autres. Nous revoilà tous. Yaelf, Kraelian, Oui. Zinnis. Oui. Vous avez pas pu vous empêcher de remarquer le geste d'Isora mettant son doigt à sa tempe. Puis le fait que pendant une dizaine de secondes, ils se sont, comment dire, toisés du regard avec Yamael avant de détourner la tête et d'essayer de vaquer à leurs occupations à droite, à gauche, de manière un peu désordonnée. Surtout que là, vous êtes arrivés à l'orée de la forêt et que vous autres, les trois là, vous voyez votre destination. Mais eux deux, ils semblent happés par quelque chose d'autre. Je pense que je vais juste ignorer le fait qu'ils parlent juste à deux. S'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Et je vais continuer de fouiller les alentours pour essayer de récupérer des écailles. Enfin, voilà, vous y êtes plus depuis longtemps. Hein. Vous avez Ah, continué d'accord, d'avancer. d'accord. Moi, je les ai mis dans mon sac, les écailles. Et j'ai pu en récupérer aussi au cas où en fouillant. Et il en avait 3 dans la main, donc si tu veux y t'en donner une, j'en sais rien. Non, hein. Non, mais voir s'il y en avait pas d'autres, tu vois. Oui, non, mais je t'en donne une, tiens, je t'en donne une si tu veux. Bah, merci à toi. C'est mignon, ils font une collection en commun. Et puis après, ils vont s'échanger leurs images Panini en double et tout. Est-ce que t'as une écaille de dragon noir? Oui. Ah, celle-là, je Oh, l'ai pas. la voix de petit kobold, c'est trop mignon. Eh bien, Kraelian et Yaelf, est-ce que vous réagissez soit à la vue de votre destination, que je vais vous décrire après, soit au comportement d'Isora et Moi, Yamael? juste de leur demander, est-ce que ce que vous avez discuté, c'est une stratégie pour au cas où on affronte Brieker ou c'est autre chose? Ce serait cool que vous nous partagiez, quoi. Parce que parler juste en télépathie avant un possible gros combat, ce serait bien de nous tenir au courant. C'est pas un hibours qu'on entend au loin? Tu lui réponds vraiment ça? Oui, mais oui, parce que j'ai réagi naturellement, donc oui, t'es méchant. Isora, tu réponds rien à Yaelf? Si. Je m'assurais simplement que Yamael était totalement avec nous. Parfait. Je voulais juste savoir si on avait une stratégie. Je voulais juste nous éviter une scène. Ça me va. Voilà. Ça me va, merci. Kraelian, pas de réaction, Est-ce- toi? Et vous remarquez, enfin ceux qui regardent par là, vous remarquez que je baisse la tête. Est-ce que Isora bégaye en disant ça parce qu'elle a pas l'habitude de mentir ou elle est vraiment franche sur ses paroles? Ah, elle peut faire un jet, et toi également. Oh, tout de Tromperie, suite un jet, versus, bien sûr. c'est quoi? Allez. Ah non. Oh yes.
échoué. Ah, je suis dégoûté. Ouais, bégaye pas, voyons. Pas du tout. Je suis. Donc, égal à Kraïel, moi-même. je t'ai demandé 2-3 fois, t'as pas répondu, c'est qu'il n'y a pas de réaction. Hein. De quoi? Est-ce que tu réagis face à leur comportement ou est-ce qu'on enchaîne? Bah, je comprends pas trop, là. J'ai eu un petit moment d'absence, excusez-moi. J'ai vu qu'Isora a sorti des drôles de plaques, ça j'ai suivi. Mais c'est après, j'ai eu un moment de. Je crois que j'ai De dû ce que, avoir un. de ce un que abs- t'en as compris, Ils sont endormis. ils sont dormis. De Ouais, ce que il y a t'en des as choses. compris, Yamael et Isora ont communiqué par télépathie, de ce qu'on Oui, ça peut j'ai su. en comprendre, à l'initiative d'Isora, De Isora, oui. et que tous les deux bien sûr, et ont eu l'air soit de vouloir faire comme si de rien n'était, soit d'être un peu perturbés, ou voilà. Non, je m'en fous, je laisse faire. Ok, parfait. Donc, Excuse-moi. vous Hein. arrivez en vue de l'observatoire qui est votre destination. Il est encore assez loin, une centaine de mètres. Vous avez une centaine de mètres dégagés en fait vers le bord de la falaise, car le chemin cesse brutalement à pic. La falaise est la fin de votre destination. Plus loin, à une dizaine, quinzaine de mètres dans l'eau, se dresse un pylône, un pilier de pierre, là, de roche, de basalte, qui doit dominer la mer d'une dizaine de mètres de hauteur également. Et il n'y a pas de pont entre ce premier pilier et la terre ferme sur laquelle vous êtes. Ce que vous remarquez, c'est que des piliers comme ça, il y en a 2, 3. Et il y en a un vraiment qu'on peut pas qualifier de pilier, mais vraiment de plateforme. Il est très gros, énorme, un peu plus loin, derrière, presque inatteignable. Hein, Et surtout, ce que vous voyez, c'est que l'observatoire en question a depuis longtemps été détruit. Il n'est que débris. Ah bah super. Au fond, la plateforme la plus éloignée présente encore quelques murs intacts. Et ce que vous remarquez, c'est qu'elle est également plus haute que les autres. Elle domine, c'est une plateforme qui domine les autres d'une bonne dizaine de mètres également. Quand vous êtes en face de cet observatoire, tout de suite, sur la droite, il y a un pilier un peu excentré. Et là également, il y a des ruines de ce qui semblait être une tour. Sur la gauche, un autre pilier excentré. Et là, vous voyez des constructions faites de briques et de brocs, qui sont certainement beaucoup plus récentes. Et pas l'œuvre de magiciens ou d'architectes. C'est vraiment... Les kobolds. ça peut être de l'habitation de kobold, clairement. Et sur la plateforme centrale, la plus grosse, qui est donc la deuxième, après la première dont j'ai parlé tout à l'heure, vous voyez de loin, sans trop comprendre et sans trop avoir le temps de l'analyser, qu'au centre, il y a une espèce de mécanisme qui doit être entouré par des statues ou des choses comme ça. Un gros mécanisme qui est en train de bouger, de changer de position. Je vous en dirai un peu plus si certains réussissent des jets. La chose que vous voyez le plus proche de vous, c'est que sur la terre ferme, là, sur votre côté, à l'endroit pile en face entre le sentier et le premier pilier, là, il y a 2 statues qui semblent de part et d'autre du chemin, en fait, mais qui tournent le dos à la falaise. Ces statues représentent des humanoïdes encapuchonnés qui tiennent chacun dans leurs mains ce qui ressemble à un bâton, en pierre, en marbre, là, bien sûr, et qui, de l'autre main, ça va faire cliché un peu, mais ils font comme les argonautes, là, on ne passe Oui. pas, quoi. Qui brandissent la main, oui. C'est ça, paume ouverte en avant, en direction du sentier. Ils n'ont pas une hache, ils ont un bâton. Moi, je vais regarder d'ailleurs est-ce que de loin, est-ce qu'on voit briller éclair déjà, c'est sûr. Ah bah, tu me fais un jet de perception.
Moi, j'ai regardé sur les constructions récentes, là, donc on pense potentiellement à des kobolds, s'il y a du mouvement. Et ben tu me fais un jet de perception. Zinis, c'est un 14. C'est bien ça. C'est un 7. C'est raté. Yaelf, c'est un 7. Yaelf, tu ne vois aucune trace du dragon. Il est pas visible. D'accord. Toi, Zinis, il te semble pas voir du mouvement, mais par contre, tu vois qu'il y a de la lumière. Il y a certainement une flamme là-bas qui danse dans ces constructions de bois. Je vais sortir mon hallebarde et montrer aux autres que je me dirige vers cette direction. Bah là, c'est inaccessible pas à pied, Ah, puisque c'est d'accord, sur ouais, un poteau, enfin sur un pilier qui est au milieu de la mer. Je vais Ça vous marche. mettre, la carte du truc. Attendez. Hop. Et les autres, vous faites quoi? C'est beau. Oh, la battle map. Ouais, c'est pas Qui c'est vraiment une qui battle c'est qui a pas dit map. encore qu'est-ce qu'il fait? Toi, Kraelian et Isora. Vas-y. Honneur aux dames, il avait dit le monsieur la dernière fois. Alors, attendez, je vais juste masquer ça parce que finalement, on n'a pas besoin. Oui. Et merde. Ah ouais, On n'a pas Il besoin fait de vraiment battle très map, moche d'accord. tout d'un coup. un peu de Ça brouillard. va être tout noir. Je ne dirai rien. Merci. Mhm. Voilà. Moi, je Donc vais regarder. je si- récapépète, vous êtes là, Vas-y. ok. Les statues, c'est les Oui. trucs avec des étoiles, là. Oui. Mhm. Les constructions de briques et de broc en bois, c'est ici. La tour qui a l'air isolée, mais en mauvais état, ici. La grosse tour qui domine les autres, tout au fond. Et la plateforme centrale où il y a cette espèce de mécanisme, ici. D'accord? Et vous êtes Et- en bas. Non, on n'a pas de pont. Le pont il Là. va arriver. Les ponts sont invisibles. Crayon, on te lance. On ne lance pas un nain, T'es pas un nain. Tu parles, hein. encore moins un alphelin. Ah, il a changé d'accent, tiens. Moi, je pense que du coup, j'ai fait exprès d'éviter notre destination du regard en vrai. Et une fois vraiment arrivé au dernier moment, confronté à la réalité, je lève mon regard vers cet observatoire qui ne ressemble en rien. Il n'y a rien qui me fait penser à l'observatoire, enfin au labo de mon père, on est bien d'accord? Pas vraiment. Tu peux me faire un jet de perception. Un jet de perception. Oui. Moi, je suis intrigué par la machine qui est là. Ouais, Comme tout le t'inquiète. monde. Eh ben, ouais, mais pour l'instant, t'as regardé les. Oui, bien Perception sûr, juste, 10. Y a rien qui ressemble à un truc de ton père, si ce n'est que dans la tour délabrée à droite, là, la toute petite excentrée, Mhm. t'as l'impression de. C'est peut-être juste une impression, peut-être que c'est un jeu de lumière ou quoi que ce soit, mais que par l'une des nombreuses fenêtres que tu vois un reflet comme si c'était un reflet de télescope ou de quelque chose comme ça. Je vais pointer mon doigt vers cette tour-là et du coup, je vais dire c'est là-bas que je vais. Bah, je vais te suivre, du coup. Comment on passe? Il n'y a pas de pont. Kraelian, tu regardes rien de particulier et Isora non plus, on est d'accord. Je hein, cherche le dragon des yeux. Si, je vais de mon Le côté chercher des signes. Des signes religieux, enfin, ou arcadiques, même si c'est pas du tout ma spécialité, mais Et ben, Voilà, ce jet genre de de choses. perception tous les deux. ok. Ok. 23. 23. Oh, bien wesh. Et 14. Ah, dommage, j'ai vu le 20. Oui. Kraelian, pour toi, le dragon n'est pas là. Mais s'il était là,
il pourrait être à un seul et unique endroit. C'est-à-dire le seul endroit qui possède encore un mur et une portion de toit et qui pourrait cacher un dragon, même un dragonnet, c'est la tour la plus haute au fond. Mhm. Les autres, ici, c'est clairement trop exigu, et ici, c'est clairement trop délabré. Et ici, c'est tout plat, donc il n'y a pas de cachette, quoi. Donc on est bien d'accord que ce qui est bleu là sur notre écran, nous on n'a rien, on n'a pas de pont. Oui, c'est vide. Ok, donc Pour je vais l'instant. sortir ma torche et puis ma corde, puis je vais peut-être essayer de tendre une corde. Non, mais On a ce qu'il faut. pendant que tu étais perdu dans tes pensées, Isora nous a expliqué Ah qu'elle oui, avait oui, une il idée a pas entendu, oui. pour Oui, faire ils ont- Runara m'a- apparaître des ponts. Et ben, Renara Isora, m'a confié justement, une clé, oui, pour... tu te rends compte, avec ton jet, là, t'es 23 en perception, que sur le piédestal de chacune des statues, il y a des inscriptions en runes, en langage que tu comprends pas mais que tu reconnais. Ça a l'air d'être de l'ancienne elfique ou un truc comme ça. Ah oui, Et c'est un peu le latin de notre langue, quoi, mais voilà, ok, c'est je ça. l'ai pas fait, moi. Et il y a un emplacement sur l'une des deux seulement, hexagonale, de la taille de ta pierre. Il n'y a aucun de nous qui parle l'ancien elfique. Enfin, du Non. moins les 3 elfes. Ok. Moi, je parle elfique. Oui, mais là, Oui, c'est mais une le vieille langue, contemporain. c'est une langue morte en Ah. fait là. Pardon, excuse-moi. Bah, moi je Est-ce pourrais le que- lire, mais non, je vais pas le faire. Non, je rigole. Non, je rigole. Je suis tombé sur un compris dans bouquin un il y a livre. 15 ans. Un voilà. bouquin, il y a- Petite méthode assimile, là, voilà, tranquille. Je suis en capacité de comprendre ce qui est écrit, mais du coup, je risque d'avoir besoin de me reposer plus tôt par la suite. Et je commence à sortir de ma petite sacoche une pincée de suie, une pincée de sel que je jette en l'air, et en même temps, je récite une petite incantation, et je suis normalement en mesure de Non, mais lire ce qui est écrit. En fait, on s'en fichait ce qui était écrit, c'était pas la peine. Hein. Enfin bon. Oui, mais ORP, on sait tu peux pas le jamais. Oui, faire, mais ceux que tu appelles les intellectuels du groupe, ORP, tu peux pas le faire en rituel? Alors, on serait à Baldur's Gate 3, je te dirais, bah oui, je le fais en rituel, et on serait dans D&D V5, je te montrerai la petite règle qu'il y a dans le paragraphe de l'occultiste, où c'est marqué que l'occultiste n'a a priori pas le droit de lancer de sort en rituel. D'accord. Ok. A priori, hein, après, si t'as le contre-exemple, ça me va, je prends avec Mhm. joie, parce que ça m'embête un petit peu. Mais pour le lore, Eh bien, Yamael, je peux tout à fait te dire ce qui est marqué. oui, s'il vous plaît. Veux-tu que ce soit dévoilé devant tout le monde ou comptes-tu leur mentir? Bah, est-ce que Oh, comme d'hab, on va Il fermer les hésite hein, micros. quand même. non, vas-y. évidemment qu'il hésite. Bien. Eh bien, de toute façon, c'est pas grand-chose de grave. C'est une phrase de bienvenue, en fait. Bienvenue, ami, puisque C'est tu... ça. Voilà, Melon. Melon. Bienvenue, ami. Ça doit être un truc du genre, hein, j'invente. Hein. Mais en ce lieu de connaissance et de savoir, quoi. Tu vois. Ce que tu comprends, c'est que c'est un observatoire, donc ça l'a toujours été. Puisque les phrases parlent de lieu de connaissance et de savoir, mais connaissance et de savoir liés aux astres. Voilà. C'est pas connaissance et de savoir de n'importe quel autre champ Ouais. de connaissance. C'est vraiment lié aux astres. Et voilà, à l'au-delà, je sais pas comment appeler ça, l'éther. Voilà. Tu comprends, par contre, que le seul moyen d'activer les ponts, c'est de mettre la pierre. Oui. C'est... tu fais un petit... Tu fais une petite inspection, là, si tu veux, tu peux même lancer un jet d'arcane, si tu veux. Oui. Mais la phrase, en tout cas, t'explique 22. que c'est un pont de lune, on appelle ça. Ça veut pas dire qu'il fonctionne, il est pas ouvert la nuit dès qu'il y a de la lune. C'est la clé qui ne fonctionne que quand il y a la lune. Tu mets la clé la journée, ça ne fait rien.
Ah, On va faire un long repos. De ce que Ah. tu comprends. Après, vous n'avez pas essayé. je Bah, me retourne vers Isora, du coup je lui Étant dis donné, alors... étant oui. donné que c'est censé protéger l'observatoire d'un, je sais pas moi, des bêtes sauvages ou des curieux, ce serait con que les portes soient ouvertes toute la nuit, tu vois. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Donc je me retourne vers Isora et je lui dis alors je pense qu'il y a eu méprise dans les instructions et les consignes de Runara. Peut-être que c'est elle qui a fait exprès d'être floue. Mais a priori, donc le pont, c'est pas qu'il apparaît quand il y a des rayons de lune, c'est que la clé ne fonctionne que quand il y a des rayons de lune. Donc en fait, il faut que ça soit la nuit et qu'on ait la clé. Donc on va monter un petit campement, à moins que vous ayez autre chose à faire. Ouais. A priori, non. Petit jet de perspicacité un peu pour tout le monde là. S'il vous plaît. Si c'est pour nous dire que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire un camp, merci MJ. Non, c'est pas pour ça. 18. 13. 16. 18 pour Isora, 16 pour Zinis, 13 pour Yamael. Moi, je cherche encore. Et je cherche. Perspicacité, ça. Ouais, Il mais est en c'est phase de pas- sagesse. C'est pas obligé. Voilà. Oh. Voilà. Ok, vin naturel. le Bien. vin. Bah, il y a Elf, puisque je sais pas si Kraelian est là. Il y a Elf. 15, ok. Tu te dis, on va mettre la pierre dans la statue. Ça va ouvrir le pont. Mais Yamael, il veut aller à l'autre. Et l'autre, je vois des statues là-bas. Comment est-ce qu'on va faire pour ouvrir les deux ponts avec une seule pierre? Eh oui, c'est ce à quoi je me pensais en plus en réalité. Oui, j'ai bien dit que la clé devait rester enchâssée pour que le pont soit actif. Est-ce qu'il y a une deuxième pierre à trouver? Mais est-ce qu'il n'y a pas une pierre ici? Ah, je peux peut-être essayer de tordre une corde. Et c'est Et c'est- à et c'est- mètres là. Tiens, et c'est ça, trop. ça fait 1m50. C'est trop. Là, on peut pas nager en fait, là, ici. Tu pourrais, hein. Tu pourrais. Ça a l'air froid. Ça a l'air. Il y a un petit peu de courant. Agité. Ouais. Oui. Si, Je ouais. pense que de toute façon, il faut faire un pas après l'autre. On a une clé, on peut ouvrir un pont. Ouvrons ce pont et on verra bien, Ouais. quand on aura l'opportunité de le faire, et on verra bien de l'autre côté on Kraelian, trouvera. si tu veux mettre une corde, mieux vaut mettre une corde on va dire de la ici à ici plutôt que d'ici à ici parce que il y a plus de distance. Tu peux mesurer la taille de l'hypoténuse pour être sûr? Bah, oui, Mhm. bah, c'est sûr ça. Voilà, il y a. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ah, oui. C'est bon, vous avez vu? Oui. Après, descendre et y aller à la nage, ce serait faisable hein, pour quelqu'un d'athlétique. C'est tout moi ça. Voilà. Mais C'est bon, peut-être que Yamael aurait du mal. Quoi. Est-ce que vous On voulez que marche j'essaye? pas bien en robe. Je peux essayer également s'il faut. Ouais. Toi t'as une armure donc pas sûr. Mon armure, je peux toujours l'enlever après. Oui, mais moi je. Mieux vaut attendre qu'on ait le combat. Est-ce que vous Et voulez du coup, est-ce que peut-être vous voulez que effectivement. j'essaye? Ouais. Est-ce que moi je peux. Autant faire ça pour accéder à la petite tour, non? D'accord. Ouais, c'est qu'il y aura peut-être moins de distance, ce sera plus Puis facile. surtout, au moins, tu seras pas de l'autre côté tout seul. Aussi. On fait un petit camp ici, Oui. enfin un petit peu plus, pas juste dans le chemin. Dès qu'il y a un peu de rayon de lune, on essaie de mettre la clé, on traverse et puis on va voir. Aussi bien, on va trouver une deuxième clé au pied du deuxième pont. Vous faites un camp à quel endroit? Ma question c'est, est-ce que vous repartez en arrière à l'orée de la forêt ou est-ce que vous restez là? Bah, pas dans la petite espace où il y avait des écailles partout. Hein. Ah non, c'est beaucoup plus loin ça. Autant être Non, oui, caché ça par va. les arbres. On a du temps. Voilà, par ici par exemple, tu vois, là il y a pas mal d'arbres. Bon, vous Alors- reculez d'une cinquantaine de mètres quoi, ok. C'est ça, ouais. Oui, oui. Vraiment, on se cache dans les arbres. Parfait. Ouais, vous Pour avoir aurez un une peu, vue au moins sur, un peu de couvert, ouais. Ouais, vous aurez une vue sur l'observatoire tout en étant à couvert. Parfait. Exact.
Est-ce qu'on peut pleurer? Peu. Tu seras le deuxième de la soirée. Oh ouais. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, cet intermède Ah là là. iboursesque. Ah, je t'aime, MJ. Tu l'aurais moins aimé si on avait tué le Hibours. Ou alors s'il avait touché, quoi, parce que son 1 naturel et son 7 ou je sais pas quoi, là, c'était vraiment de la Mais merde. la griffe, t'as lancé avec des avantages. Non, en fait, j'ai lancé, parce qu'en fait, la fiche était avec avantage tout le temps. Du coup, j'ai Ah. pris le premier jet, quoi, voilà. D'accord. J'ai fait comme si ça avait pas été lancé, s'il n'y avait pas eu de dés, quoi. D'accord. Non, en tout cas, ouais, avec là, ça a été un grand plaisir et je t'avoue que j'ai pas réussi à me retenir en fait. C'était naturel. quoi. Et tu l'as gardé, le sifflet, on est d'accord? Ah oui, je l'ai gardé, oui. Ouais, ok. Très bien. Si jamais la vie fait que, le hasard de la vie fait que tu repasses à côté. Alors, disons que j'ai une petite aussi idée d'une scène que j'aimerais faire aussi à la fin. Dormir avec le Hibours. Ah, tu viens de me faire penser. Vous allez entendre le sifflet toute la nuit, là. C'était pas une femelle. Ah, mais il a juste dit dormir. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Moi, ça paraît de coups de sifflet. Ah ouais, non. Aïe, aïe, aïe. Franchement, Ouais. je trouve que les dés ont réussi à faire Ah ouais. un truc de RP magnifique. Et je Ouais, suis c'était bien, vraiment c'était ravi. bien joué, quoi. Et, Déjà, il y a une chance sur 5 pour que ce soit toi qui vois le collier, quoi, tu vois. Ouais. Sifflet. Même moins qu'une chance sur 5, parce Ouais, que t'as dit moins que la en plus. difficulté était élevée. Ouais, c'est sûr. Et en Comme plus, quoi, parfois, il faut faire confiance au destin. voilà. Et Ouais. merci à Maël de m'avoir. C'est ton destin. C'est ton destin. Destin. et Ah, en mais plus en fait- lui, il loupe ses attaques, quoi. Parce que je pense que s'il avait fait couler le sang, Kragan, il serait pas retenu, quoi, peut-être. Ah non, non, il se prenait une flèche, oui, c'était clair. Enfin, carreau. Et franchement, même là, quand j'ai. En fait, c'est que j'étais tellement dedans, vraiment dans le RP, tu vois, vraiment, que quand je me suis. Quand j'ai imaginé mon personnage le faire et tout, j'ai encore les larmes qui montent, tu vois. Bon. Je suis mignon. Ah, mais le Hibours fait partie vraiment de mes créatures préférées dans D&D. C'est parce qu'il t'a pas touché. En, Pas en faux. vrai, en vrai, C'est par quoi contre, les... Attends, c'est quoi les dégâts? Attends, juste pour rigoler. c'est ce que Je j'ai trouve qu'ils sont énormes. Hein. J'allais te Le demander- coup de de bec, dégâts. c'est 1d10 plus 5 déjà. Et le coup de griffe, c'est 2d8 plus 5. Oh, t'imagines le Ouais, coup de bah. griffe en critique qui passe. 4d8 plus 5. Là. Allez. Appui à elfe. Ah bah il t'a ouvert la gorge. T'as combien d'HP déjà? J'ai 32 HP. Ah ouais, donc... Attends, il aurait pu te one-shot en fait. Bah bien sûr, 32 J'ai- plus j'ai- 5. Oui. J'imagine qu'il a 2 attaques, il peut attaquer les deux en même temps. Ah oui, oui, il attaque Ah à deux bah en même oui. tour. Ah ouais, Bah oui. Eh ben voilà, donc c'est clair que tu te serais fait picorer, ouvrir. Enfin, Bah tu vois, c'est le destin. Fallait me faire confiance. On aurait Je écrit fais sur... vraiment tout. Ah, il a loupé ses 2 attaques, quoi. On aurait écrit sur sa pierre tombale, il a fait un câlin à Hibours. Il a voulu. C'est ça. Il est rentré dans la zone de câlin et non. Il La n'a pas volonté respecté de- le consentement. C'est Ouais, ça. non, voilà. Une fois de plus. Ici J, il y a Aleph le stupide. Je viens d'entendre le stress post-traumatique de Yamael. Bon, Donc mais là, alors on t'aurais se pu voit la donc- semaine prochaine. Et Ouais. oui. Yeah. Mais oui. Je pense normalement pour la dernière session. Non, il en reste 6 derrière après. Moi, c'est ce qu'ils disent tous. Bon non, là, il y a plus beaucoup. Hein. Alors regarde, là on va faire un campement. Donc il va y avoir une séance de RP. Ça va durer Non, une non, demi-session. c'est bon. Exactement. On fera les Après- mix à la nuit. On va ouvrir le pont. On va s'émerveiller devant ta description magnifique et C'est vrai. Après, On va tout fouiller. On va tout fouiller. exactement, on va retourner Aussi. chaque pierre pour trouver des écailles. Voilà. On aura donc 50 pages de lore dans nos petits carnets de notes cumulés. Et on va repartir à la fin de nos 6 épisodes avec une armure en écaille de dragon. Et il va nous dire merci, c'est bon, c'était des PNJ, au revoir. Une armure multicolore. Ah, ça En fait, serait la c'est- classe. En fait, Qui c'est c'est qui comme peut ça, porter une c'est- armure en écaille de dragon là? Normalement, c'est de l'intermédiaire si je me trompe pas. Donc, Moi, je peux. Moi, je peux également. Eh, Alors ça là, va, pour non, pas l'instant, Yamael. vous avez juste une coquille, hein, je suis désolé, mais il n'y a que 3 Ouais. écailles. Hein. En fait, Quoique, c'est ouais, dans- si, dans t'as- Donjons et réalité. Dragons et dans Monster Hunter, c'est ça. Mais en vrai, c'est pour ça que je cherchais des écailles. Je me suis dit, ça peut toujours être utile.
Il va ramener ça au Je vais les forgeron trop forger. bavard là. Je suis en mode ça doit valoir de l'argent aussi. Là, tu sais que si on tue Vrille et Claire, t'en auras pas mal de... Ouais, écailles de dragon bleu, hein, c'est peut-être protéger de la foudre. Hein. Oui, enfin, il faudra quand même lui enlever les écailles de dragon bleu. Ouais. Bonjour le boulot, ouais.